Je commence vraiment à croire que toutes les astuces jardinage en ligne, c'est vraiment de l'arnaque. Non, parce que la dernière fois, j'étais chez mon ami Marco, au Portugal, et l'avantage, c'est que Marco, c'est un jardinier. Et l'autre jour, il m'avait invité à dîner chez lui. Et au moment de manger, j'ai remarqué qu'il avait des citronniers magnifiques dans son extérieur, et ces citrons, ça se voyait qu'ils avaient du goût. Du goût. À l'image des arbres, quoi. Et au moment du dessert, il me demande pourquoi je ne fais que regarder dehors dans son jardin. Donc moi, bien évidemment, je lui pose des questions sur ces citrons magnifiques qu'il a dans son jardin, en toute honnêteté. Et je sais pas pourquoi, mais là, il se met à me dire un truc de fou. Et avant que je te le dise, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. En fait, honnêtement, quand je lui dis cette question, il l'a prise un peu mal. Mais bon, Marco, ça fait des années que je le connais, c'est quand même un gars chill. Et en fait, il m'explique qu'il n'écoute aucun conseil en ligne de jardinage. Et pourtant, il a des citrons magnifiques. Du coup, moi, je suis un peu perplexe. C'est quoi ces astuces pour avoir des magnifiques citrons? Et il m'a dit 3 choses. Premièrement, enlever les rameaux qui partent vers l'intérieur et laisser uniquement les branches qui partent vers l'extérieur. Ensuite, il m'a dit de faire la même chose avec les petits fruits mal formés, c'est-à-dire qu'il enlève en fait tout simplement les petits fruits, donc les petits citrons mal formés, et qu'il ne laisse les plus gros en place. Et ça a l'avantage d'en avoir des très goûtus. Et enfin, il me préconise d'enlever les fleurs qui apparaissent en cours de saison, car il m'a dit que l'ADN est ce qu'il y a de plus coûteux, et donc des fleurs pollinisées vont consommer beaucoup de la vigueur de l'arbre. Mais après avoir dit tous ces conseils, Marco voit que je n'ai pas l'air convaincu, et il ajoute ensuite un truc, c'est qu'en réalité pour lui, au Portugal, les citrons ça pousse comme des arbres sauvages. Et moi, qui suis en France, c'est un peu plus compliqué de les cultiver en pleine terre. Donc, il m'a recommandé de les planter en pot. Et ce qui est trop bien avec Marco, c'est qu'il me fait toujours croquer un petit morceau. Il m'a donné un petit citronnier et là, je le bichonne au petit soin. Et toi, dis-moi ce que tu en as pensé de cette histoire en commentaire et n'hésite pas à me mettre ton plus gros like avant que je te pince. C'était Sven Potagère, à bientôt.